Shalom, shalom, bien-aimés. En ce matin, je viens répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est que donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que jour et nuit, nous prêchons cette annonce. Nous invitons des personnes à renoncer à leur vie ancienne et à accepter Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que donner sa vie à Jésus-Christ? Je vais simplement aller à la Genèse pour simplement dire que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est simplement renoncer au mensonge. Parce que l'une des choses que nous devons savoir est que le péché est rentré dans le monde. La destruction est rentrée dans le monde. Nous nous sommes retrouvés au lieu que nous soyons dans le jardin d'Éden. Nous nous sommes retrouvés dans ce monde-ci parce que l'homme a péché. Donc c'est le péché qui nous a envoyés ici. Mais comment est-ce que le péché nous a envoyés ici? C'est parce qu'il y a eu un mensonge. Il y a eu un mensonge qui a été donné à nos ancêtres qui étaient dans le jardin d'Éden en leur disant de faire ceci, cela et que le mal n'arriverait pas, la mort n'allait pas venir. Et voici que la mort est venue. Donc on a été trompé, on a été plongé dans un mensonge qui aujourd'hui perdure. Et Jésus-Christ est venu avec quoi? Avec la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. Ainsi donc, accepter Jésus-Christ, c'est renoncer au mensonge, renoncer à la vie de mensonge, renoncer à ce monde de mensonges, renoncer à ce monde d'illusions, renoncer à ce monde de tromperie et de vivre une vie nouvelle basée, fondée sur la vérité qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, le seul chemin, il est la vérité. Donc accepter Jésus-Christ, c'est renoncer au mensonge qui a plongé le monde dans la destruction et accepter de marcher dans la vérité, quel qu'en soit le prix à payer. Et Jésus-Christ est la vie. Donc voici un peu résumé en quelques phrases ce qui implique accepter Jésus-Christ. C'est accepter de marcher dans la vérité. Et aussi longtemps que tu ne vas pas accepter de marcher dans la vérité, tu vas te retrouver en train de marcher dans le monde et dans le mensonge. Parce que le monde même est basé sur le mensonge. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde où le mensonge prévaut au plus haut niveau. Depuis la tête de l'État, ça ment en désordre. Les politiciens, des menteurs, des artistes, des menteurs. Ils vont louer des véhicules, prendre des véhicules, porter des habits, font des choses, aller dans les maisons, juste vendre des illusions. Donc nous sommes dans un monde de mensonges. Voilà, dans un monde de mensonges, ça ment partout. Les politiciens dans tous les États, dans toutes les nations, c'est le mensonge qu'on nous sert. Donc ce monde est un monde de mensonges. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres dans le royaume des cieux, qui est le monde de la vérité. Donc tu ne peux pas prétendre avoir accepté Jésus-Christ et marcher dans le mensonge. Automatiquement, tu n'es pas avec le Christ. Quel qu'en soit le prix à payer, tu dois accepter de dire la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc voici un peu. Ça peut sembler être simple, mais c'est compliqué pour celui qui vit dans le mensonge. D'accepter de dire la vérité, de ne plus mentir. Même si la conséquence sera grave ou pas, ne plus mentir, c'est pas simple pour celui qui vit dans le mensonge. Mais laissez-moi vous dire simplement que lorsque tu marches dans la vérité, Jésus-Christ qui est la vérité va toujours défendre ta cause. Il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te laisser et sera avec toi. Voici un peu l'implication de ce qui concerne marcher, à accepter Jésus-Christ. C'est marcher dans la vérité, renoncer au mensonge dans toutes ses formes. Et en second, je reviens encore pour dire à quelqu'un, pour dire à ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui plus tard ont été appelés à l'œuvre du salut. Il y a plusieurs personnes qui ont été appelées à l'œuvre du salut, mais exerçant le ministère, exerçant l'œuvre de Dieu, ne manifeste pas la puissance. Mais tu ne peux jamais manifester la puissance si tu marches dans le mensonge. Et lorsque tu es dans l'œuvre, tu marches dans le mensonge, tu ne marches pas dans la puissance. Mais c'est évident qu'il n'y ait pas de résultats dans ton ministère. Parce que tu ne marches pas dans la vérité. La Bible déclare que
Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc voici la clé de la puissance. C'est simplement marcher dans la vérité. Et plusieurs, à défaut de marcher dans la vérité, se retrouvent en train d'aller vers d'autres personnes. Lorsque le Seigneur t'appelle pour son œuvre et qu'il y a des difficultés, ne tourne pas vers un homme. Tourne vers celui qui t'a appelé. Parce que j'espère bien que l'appel, tu l'as entendu dans ton cœur et d'une manière quelconque. Et si ça ne va pas, tu tournes vers celui qui t'a appelé. Ne tourne pas vers un homme. Ne tourne pas vers un homme, parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Tu tournes vers Dieu qui t'a appelé et lui, il va te dire ce qui ne va pas. Mais plusieurs personnes ayant reçu l'appel par je ne sais comment, lorsque dans le ministère ça n'avance pas, ils vont voir des soi-disant aînés dans la foi, comme de la même manière que le jeune prophète est parti voir le vieux prophète. Et voici que ces jeunes-là se retrouvent trompés par ces anciens, ces soi-disant doyens qui ne font que figurer des choses apparentes, des grosses voitures, des grandes maisons, des biens, des choses matérielles, des choses, des fortunes, juste pour séduire des jeunes serviteurs. Et séduits par cela, ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Vont vers ces anciens, ces soi-disant doyens à avancer dans le ministère, vont les voir pour dire, ah, j'ai fait l'œuvre de Dieu, mais je ne vois rien. Donc comment faire? Et voici comment est-ce que plusieurs soi-disant pères spirituels arrivent à plonger des jeunes serviteurs dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans les pactes, arrivent à les initier dans les œuvres diaboliques, dans les œuvres sataniques. Donc, bien aimé, voici un peu ce qu'il faut faire. Dès l'instant où tu acceptes de marcher dans la vérité, tu marches automatiquement dans la puissance. Ce n'est pas discutable. La puissance t'accompagne. Ne cherche pas ailleurs ce qui est prêt, ce qui est vrai. Quand tu marches dans la vérité, tu marches dans la puissance. Ta prédication est suivie de puissance. Ta prière est suivie de puissance avec effet immédiat. Donc voici un peu les exhortations que je voudrais apporter à quelqu'un. Et je sais que cela sera bénéfique pour tous. Soyez abondamment bénis. Très bonne semaine à tous. Et laissez-moi vous dire que la paix se trouve en Jésus-Christ. Et c'est aussi honteux. C'est aussi honteux de voir des personnes élevées en dignité selon l'ordre des hommes en train de mentir parce que ces personnes n'ont pas la vérité. Élevées selon l'ordre des hommes. Élevées. Des grands postes, des hauts niveaux de responsabilité. Mais marchant dans le mensonge. Voilà comment le diable humilie des personnes qui refusent d'accepter Jésus-Christ et de marcher dans la vérité. Des personnes qui sont là, qui mentent de la bouche. Ah, c'est l'humiliation, aucune considération. Mais lorsque tu as Jésus-Christ, quel qu'en soit ce qui sera, tu vas rester debout, droit, et rien ne pourra te détruire parce que ta vie est fondée sur le rocher qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui met sa foi en Jésus-Christ ne sera jamais confus. Mais celui qui met sa foi dans le diable, dans le mensonge, sera toujours en train de créer de nouveaux mensonges. Et sa vie ira de mensonge en mensonge. Donc, je refuse cela pour vous. Ainsi donc, je veux exhorter quelqu'un. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as rien, sois digne en marchant dans la vérité. Sois digne en marchant dans la vérité. Il ne faut pas du tout te laisser avoir par les choses de ce monde. Et puis, tu marches dans une vie dans laquelle il n'y a aucune dignité. Mensonge sur mensonge. Le mensonge avilit. Le mensonge ne donne pas à l'homme une bonne image. Le mensonge, c'est l'œuvre de la destruction. Je prie pour quelqu'un. Notre Père, notre Dieu, donne à tes enfants la force d'abandonner le chemin du mensonge et d'accepter le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Car le diable ment, le diable séduit des personnes, le diable envoie des personnes à avoir peur d'accepter la vérité, d'accepter de se soumettre à la vérité, de dire la vérité, quel qu'en soit le prix.
Parce que le diable leur fait croire que lorsque ces personnes-là diront la vérité, leur vie sera remplie de honte, leur vie sera remplie de confusion. Or, cela est faux. Une personne qui décide d'abandonner le mensonge et de marcher dans la vérité, marche dans la puissance. Et le diable ne pourra rien contre cette personne. Et même si la personne se retrouve dans une position où elle ne peut pas régler ou affronter la difficulté, toi qui es fidèle, toi qui n'abandonnes pas, tu te lèves et tu défends la cause de toutes les personnes qui ont décidé de marcher dans la vérité. Car la Bible déclare, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth ne sera jamais dans la confusion, ne sera jamais dans la honte. Et je prie pour que tes enfants puissent avoir le courage, puissent avoir la force de pouvoir renoncer au mensonge, renoncer à la vie de duplicité et d'accepter de marcher dans la puissance qui est de marcher dans la vérité. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.